Chers frères et sœurs, bonjour. Nouvelle semaine, nouveau chapitre dans le livre des Proverbes et pour ce lundi, nous attaquons la lecture du chapitre 6 et j'aimerais lire avec vous dans ce chapitre 6 les versets 16 à 19. Ce que l'Éternel déteste. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui font horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut. La langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre des frères. 6 choses et même 7 que l'Éternel déteste, nous dit le sage. Et nous nous rappelons que le principe, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il est donc utile pour devenir sage de savoir ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu déteste. Et là, Salomon nous en cite 7. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a la preuve que pour la Bible, la sagesse biblique, ce n'est pas une question de quotient intellectuel. Ce n'est pas une question du nombre d'années d'études qui peut nous garantir la sagesse. Car la sagesse dont nous parlent ici ces versets n'a rien à voir en fait avec l'intelligence ou la matière grise. Elle est en lien avec ce que nous faisons avec notre corps. Avec les membres de notre corps, et vous l'avez peut-être remarqué, mais il en cite plusieurs. Les yeux. Quel regard jetons-nous sur les personnes? Les regardons-nous avec arrogance en les prenant de haut? La langue. Quel genre de paroles sortent de notre bouche? Notre cœur, nos mains, que faisons-elles avec? Nos pieds, où nous conduisent-ils? Autrement dit, si l'on veut acquérir la sagesse, nous devons nous interroger comment est-ce que cette sagesse se traduit dans ce que je fais avec ce corps que Dieu m'a donné? Mes yeux sont-ils sages? Mes pieds sont-ils sages? Ma langue est-elle sage? Mes mains sont-elles sages? Voilà des questions intéressantes et vraiment pratiques, que l'on soit un enfant ou un adulte, pour nous interroger. Réfléchissons au cours d'aujourd'hui. Avec quelle partie de notre corps avons-nous le plus de mal à être sages? Ce qui est intéressant, c'est que sur les 7, il y en a quand même 3 qui concernent la même partie de notre corps. Notre fameuse langue. Sans doute parce que c'est certainement l'un des membres de notre corps avec lequel il est le plus difficile d'être sage. Et vous allez le voir qu'au fil des proverbes, un grand nombre parlent de la langue et de nos paroles. Qu'il est dur de ne pas pécher en parole. C'est ce que confirmera Jacques dans sa lettre que vous connaissez bien, où il nous dit combien il est difficile de dompter notre langue. Et pourtant, c'est un des véritables enjeux de la sagesse. Ne pas prononcer des paroles mensongères, ne pas reprendre des paroles de mépris, ne pas semer la discorde, et on pourrait énumérer tous les types de péchés que nous commettons. Et le meilleur moyen sans doute de lutter contre cela est d'utiliser notre langue pour des paroles de bienveillance, pour la louange, pour des paroles aimables, etc. Et là, il y a besoin d'un vrai entraînement pour acquérir la sagesse. Donc réfléchissons-y tout au long de cette journée, de cette semaine, peut-être, et si déjà je m'attaquais à la sagesse en parole, et peut-être à la fin de chaque journée de dire, tiens, qu'est-ce qui est ressorti de mes paroles? Et je vous avoue que quand je le fais, je me rends compte tout le chemin qui me reste à parcourir. Mais c'est l'un des chemins sur lesquels nous sommes invités, et heureusement, la parole et l'Esprit Saint nous aident. Dernier petit détail, vous avez remarqué 7 choses que l'Éternel déteste, et celle qui est au centre des 7, c'est le cœur. Le cœur qui médite des projets coupables. Voilà une chose que l'Éternel déteste. Ce n'est pas anodin qu'il parle du cœur et qu'il le place au centre. Car si vous vous rappelez le chapitre 4 et le proverbe 4, 23 qui nous dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » La crainte de l'Éternel commence déjà avec notre disposition de cœur. Et il n'y a pas de place pour de mauvais projets. Il n'y a pas de place pour la méchanceté dans notre cœur. Et que cette sagesse qui commence dans notre cœur puisse bien sûr peu à peu affecter nos yeux et nos regards, notre langue et ses propos, nos mains et ce que nous faisons avec nos pieds et là où ils nous dirigent,
Et ainsi, peu à peu, nous développerons cette sagesse avec toute la partie de notre corps et ce sont les autres autour de nous qui en profiteront et qui en jouiront. Puisse le Seigneur nous encourager sur ce chemin de la sagesse aujourd'hui et vous bénir alors que vous essayez avec tout votre corps de lui offrir un culte qui lui est agréable. Soyez bénis et devenons sages par la grâce de l'Éternel. Bonne journée.